C'est un immense honneur ici d'être avec vous, à Dommartin le Saint-Père, père et non parent 1 ou parent 2. Avec vous et en compagnie de mes collègues. Mes collègues élus au Conseil régional du Grand Est, cette nouvelle collectivité que vous connaissez qui a été imposée à coups de marteau et qui efface jour après jour nos régions historiques. Je suis très sensible au choix que Marylle et Jordan ont fait de se rendre ici en Haute-Marne, cette terre qui était si chère au général de Gaulle, à Voltaire et à Diderot. Mais comme d'autres départements, c'est un territoire qui a été délaissé par les pouvoirs publics. Cette France périphérique, cette France des oubliés, cette France qui est sacrifiée au profit des métropoles sans cesse plus gourmandes de politique de la ville. Depuis Bernard Tapie, combien de milliards ont été injectés dans ces innombrables politiques des banlieues? Un résultat? Des bilans? Rien. En 2019, les voitures brûlent toujours à la Saint-Sylvestre. Pire, le terrorisme avec la montée du communautarisme a favorisé l'émergence d'un islam radical qui tue nos compatriotes jusqu'ici dans nos campagnes. De Strasbourg avec le terroriste du 11 décembre, Chérif Chekat, à Wissembourg avec le terroriste du Bataclan, Foued Mohamed Agad, à Saint-Dizier avec Sid Al-Melglam, l'assassin d'Aurélie Châtelain. Et on va en faire quoi de ces 130 djihadistes qui veulent revenir ici hein? On n'en a pas assez? On va les réinsérer où? Ils devraient être déchus de la nationalité française et moisir là-bas. En même temps, pendant que nos élites ont le regard rivé vers Bruxelles ou Berlin, Chaumont et Saint-Dizier ont perdu des centaines d'emplois industriels. C'est Serco Fertilisant qui supprime des postes. C'est le plan social massif chez Ito, ou encore Eurofance qui renaît en scope grâce à sa reprise par les salariés. Quand on habite loin des grandes villes, c'est comme si on n'existait pas. Il y a plus d'une filière qui a tenté de se reconvertir dans les environs, parfois avec succès, mais l'enclavement de ce territoire l'unit toujours. Et quand l'État pense enfin à ce département, c'est pour y envoyer des migrants. En effet, au lieu d'y rétablir un tribunal d'instance, au lieu de faire cesser les fermetures de cliniques ou des écoles, le gouvernement Macron a contraint Langres à accueillir des centaines de migrants en provenance de la jungle de Calais. À Chaumont, c'est encore 50 migrants en provenance de Paris. Et au moment où je vous parle, l'ARS de la Marne, l'Agence régionale de la santé, cherche des hébergements collectifs pour des migrants sur demande de la préfecture.